Le Mistral, premier train climatisé. À bord du Mistral de Paris à Dijon. Équipé à partir de 1956 de voitures DEF inox climatisées, le Mistral offre aux voyageurs de la relation Paris-Nice les meilleures conditions de confort à l'époque. Lundi 30 septembre 1963, 12h30. Rendez-vous à Paris, gare de Lyon, face à la voie du départ du Mistral que nous allons emprunter jusqu'à Dijon. Connu du grand public, le Mistral est l'objet d'une admiration sans borne des passionnés de train pour qui il représente ce que le chemin de fer français fait de mieux. Gare de Paris-Lyon, hall de départ. Au panneau d'affichage du Mistral, voie A, le Mistral Rapide 1, première classe, wagon Pullman, 13h10 Dijon, Lyon, Valence, Avignon, Marseille, Toulon, Saint-Raphaël, Cannes, Antibes et Nice. Conditions d'admission, train accessible seulement aux voyageurs ayant acquitté le supplément spécial. Il y a 2 voitures restaurants, la première limitée à Lyon, la seconde allant jusqu'à Nice. On peut aussi déjeuner ou dîner à bord du wagon Pullman en étant servi à la place à la condition rappelée par l'indicateur chez d'avoir acquitté son billet de train à la SNCF et d'avoir réservé en plus une place auprès de la Compagnie internationale des wagons-lits. Dans l'ambiance du début des années 1960, sur le quai du Mistral, il est encore un peu tôt. Les voyageurs arrivent en petit nombre. Certains d'entre eux, chargés de bagages lourds ou encombrants, sont accompagnés d'un porteur. Au pied de leurs voitures-restaurants respectives, les maîtres d'hôtel de la compagnie des wagons-lits sont à leur disposition pour réserver le repas qui sera servi au départ du train. L'élément automoteur rouge et crème du TEE, le Cisalpin, est sur le même quai voie 3. Cette belle rame quadricourant des chemins de fer suisses CFF est composée de 5 caisses. La motrice est située au milieu. Après avoir longé les voitures Lyon et Marseille du Mistral, voici maintenant celle de la tranche Nice. D'abord les voitures inox, parmi lesquelles la voiture bar, puis nous trouvons la voiture restaurant WR, et sur le quai le maître d'hôtel veste blanche casquette bleue qui attend pour prendre les réservations. La petite fumée qui se dégage du wagon-restaurant trahit la cuisinière au charbon. Le repas se prépare. Après le wagon-restaurant vient la voiture Pullman. Le conducteur des wagons-lits attend lui aussi ses clients. Enfin, la revue s'achève avec le fourgon générateur dont le technicien, plus exactement l'accompagnateur matériel, veille sur le bon fonctionnement. Le ronronnement du diesel fait partie de l'ambiance du train. 16 voitures derrière la BB 9276. Livrée vert clair rutilante, cabine de conduite panoramique, moustache en alu, moderne et noble, c'est aujourd'hui la BB 9276 qui est en tête du Mistral. Le bulletin de composition indique 16 véhicules, 64 essieux, 741 tonnes, poids frein correct, mention autorisée 150. Une dernière annonce diffusée par les haut-parleurs de la gare informe les voyageurs du départ imminent du train. Le rapide numéro 1, le Mistral à destination de Dijon, Lyon, Valence, Avignon, Marseille, Toulon, Saint-Raphaël, Cannes, Antibes et Nice va partir. Attention au départ, la SNCF vous souhaite un bon voyage. Il est 13h10, le signal est passé au vert. Après un dernier coup d'œil sur le quai, le chef de service en grande tenue siffle et ouvre le guidon réglementaire qui présente au conducteur une face blanche avec une bande verte au milieu. Les premiers kilomètres d'un long parcours. Départ, les voyageurs qui ont réservé leur repas au premier service du wagon-restaurant ont déjà pris place. En effet, le service débute dès le départ du train. Un rituel immuable orchestré par le personnel de la compagnie des wagons-lits en tenue blanche. D'autres voyageurs se tiennent accoudés dans le couloir avant de prendre place. Nous abordons déjà la tranchée de Conflans. De notre fenêtre, nous pouvons observer les garages qui la longent. Les matériels anciens y cohabitent avec les plus récents. Maison Alfort, km 6, 115 km/h. Le roulement des voitures Mistral 56 est doux et l'insonorisation très poussée, donnant l'impression de glisser sur les rails. Nous croisons les éléments Z5100 du train de banlieue de 1950. Les paysages défilent alors à 150 km/h. Et en rien de temps, notre train longe le triage de Villeneuve-Saint-Georges qui peut trier jusqu'à 5000 wagons par jour. 13h20, il n'a pas fallu plus de 10 minutes pour atteindre le kilomètre 14.3.
La gare de Villeneuve-Saint-Georges, nous la traversons à 120 km/h dans un confort absolu. Kilomètre 25 896, voici Comble-la-Ville. Il est 13h26. La vitesse limite est portée à 150 km/h. Silhouette d'une CC 7100 sur voie 2. Nous croisons le rapide 11010 en provenance de Clermont-Ferrand, tandis que nous franchissons la gare. Les éléments Z du 5100 du 3047 Paris-Melun sont à l'arrêt en gare sur voie 1 bis. Les paysages commencent à défiler de plus en plus vite. 150 km/h atteint en pleine ligne. Lieu-Saint-Moissy, rencontre furtive avec les éléments Z 5100 du 3054 Melun-Paris, qui viennent de marquer l'arrêt en gare et sont en plein démarrage. Un roulement doux et silencieux. 13h30, cessons. Nous croisons le rapide 16 Marseille-Paris. C140 BB 9200 en tête d'une longue rame. La sensation en voiture est toujours celle du confort, grâce à un roulement assez doux et silencieux. La vitesse n'est sensible que si l'on observe le défilement des poteaux caténaires à la fenêtre. Ce qui, faut-il le dire, n'intéresse pas la grande majorité des voyageurs. Pour ceux qui connaissent les voitures OCEM et même les voitures inox classiques sur joint de rail de 18 mètres, c'est évidemment une grande différence. Un peu plus loin, nous dépassons un train de marchandises qui circule sur la voie 1 bis et dont nous avalons un à un et en vitesse les wagons jusqu'à sa locomotive. Une BB 8100, un défilé bien visible des fenêtres du train qui paraît anodin tant le Mistral train noble trace son chemin et laisse les roturiers trains de marchandises du régime ordinaire RO sur place. Nous approchons de Melun. C'est la fin de la première section de ligne autorisée à 150 km/h. Le retour à la vitesse de 140 km/h se fait sans freinage. Le conducteur du Mistral a laissé sa vitesse s'ajuster naturellement. Allez, envie d'un café à la voiture bar ? 13h33, km 44. Voici la gare de Melun que nous franchissons à 140 km/h. En ce début d'après-midi, plusieurs éléments Z 5100 y sont présents. À quai, d'un côté le 3143 qui vient d'arriver de Paris et de l'autre le 3158 qui s'apprête à partir pour Corbeil-Essonnes et Paris. Nous passons bientôt Bois-le-Roi où nous croisons le direct 126 en provenance de Dijon. C'est un C120 composé de matériel ancien et remorqué par une 2D2 9100. À présent, il est 13h39. Nous traversons la gare de Fontainebleau à près de 140 km/h. Notre train est à l'heure. Tandis qu'en cabine de la 9276, l'attention se porte sur la voie et sur le respect de l'horaire. Le Mistral suit son chemin. Qu'il soit confortablement installé dans les voitures climatisées, qu'il soit rendu au wagon-restaurant ou qu'il voyage dans le Pullman, ces voyageurs peuvent admirer la forêt et rêver à d'autres destinations. Ceux qui ont déjà déjeuné sont peut-être allés simplement aller boire un café à la voiture bar dans l'ambiance agréable et détendue qui règne à cet endroit. Histoire de faire une causette, le voyage est en train de prendre une belle atmosphère et un moment où, par la force des choses, on a le temps, on est disponible, on peut faire des rencontres, bien entendu. Après Montaureau, une longue section autorisée à 150 km/h. Moret-les-Sablons, bifurcation de la ligne de Clermont-Ferrand. Nous apercevons sur la branche de Montargis l'express 1113 Paris-Clermont-Ferrand qui circulait devant nous. Arrivé il y a 6 minutes, il est arrêté pour un échange de machines et il est maintenant sur le point de repartir. Il est à présent 13h48 et nous sommes au kilomètre 78.6. Gare de Montaureau franchie en vitesse. L'horaire du Mistral nous donne 1h13 pour aller de Montaureau jusqu'au Laume, soit une moyenne à tenir de 146 km/h. En application de l'avis régional de sécurité sud-est numéro 7, nous avons devant nous une longue section de 106 km autorisée à 150 km/h de Villeneuve-la-Guyard à Tonnerre. La longue course du Mistral est repartie. Les 150 km/h sont de nouveau atteints. Les voyageurs qui ont choisi de déjeuner au wagon-restaurant regagneront leur place à la fin du service. Certains en profiteront pour s'assoupir un peu. À la voiture, bar, décontraction et conversation autour d'un bon café, toujours la bonne convivialité. La Roche-Migène, il est à présent 14h19. Intermède à 140 km/h durant la traversée du complexe ferroviaire de La Roche-Migène. Le croisement d'un train de messagerie à hauteur du poste 3 de La Roche passe même inaperçu.
Après avoir retrouvé les 150 km/h sur une courte section de 13 km, notre Mistral revient à 140 km/h pour traverser la gare de Saint-Florentin, Virginie. À la fin de la longue section à 4 voies qui nous a conduit de Montauroux-Saint-Florentin, nous dépassons un train de marchandises du RO BB 8100 en tête. Il est arrêté sur la voie 1 bis pour nous céder le passage. Les wagons défilent en chapelet devant nos yeux. Puis apparaissent furtivement les deux pantographes levés et la silhouette verte massive de la 8100. Nous voici à présent sur une portion de ligne à 2 voies sur laquelle le conducteur reprend la vitesse de croisière de 150 km/h. La ligne longe le canal de Bourgogne ainsi que l'Armançon qui serpente entre le canal et la voie ferrée. Un joli paysage verdoyant que peuvent apprécier davantage les voyageurs accoudés dans le couloir des voitures Mistral 56. Une vingtaine de kilomètres plus loin, la gare de Tonnerre marque la fin de la section à 150 km/h. Puis, Lésine, petit village enserré entre deux tunnels, port sec de Passy, tout va très vite même à 140 km/h. Nuit sous Ravière, nous passons le triangle dont une des branches mène à Châtillon-sur-Seine. Nous croisons le direct 104 en provenance de Lyon-Perrache qui s'apprête à marquer l'arrêt. Il dessert toutes les gares. La rampe de Blessy dans l'indifférence des voyageurs. Nous passons Montbard. Après avoir rencontré les premières habitations de la petite ville de Vénaré-les-Lômes, le Mistral s'incline progressivement dans le dévers d'une large courbe à gauche. L'effet de vitesse est saisissant. Nous passons sous un pont routier et découvrons le site des Lômes à 140 km/h. Il est 15h01. Nous sommes à l'heure. La moyenne a été tenue. Le Mistral va maintenant aborder la rampe de Blessy. Toujours dans l'indifférence de ses voyageurs, sur cette belle section à 4 voies défile un paysage fait de coteaux, de collines et de demeures en pierre bourguignonne. Face à la rampe qui s'accentue, la vitesse du Mistral varie entre 130 et 140 km/h. À cet instant précis, on pourrait s'imaginer installé au bord de la plateforme à 4 voies aux alentours de Véret. Nous attendons le Mistral. L'heure est proche. Un point vert, clair et gris inox sur fond de ciel bleu. Et voici la 9276. Belle plaque Mistral sur la face avant, elle passe devant nous. On entend ses moteurs de traction en pleine action. Un filet de verre clair suivi du bleu teinté partiellement de crème de l'ensemble fourgon plus pulpane plus wagon restaurant, puis défilement de l'inox des voitures et de leur plaque latérale Mistral. Un roulement cadencé et doux du train, le souffle de l'air qui soulève sur son passage. Le Mistral va vite. Notre plaisir sera court car les feux rouges de la voiture Mistral 56 de queue s'éloignent déjà inexorablement. Puis vient une succession d'ouvrages d'art. 15h17, franchissement de la petite gare de Blaisy-Bas. Nous venons d'atteindre le point haut de l'artère impériale à 405 mètres d'altitude. C'est ici la ligne de partage des eaux entre l'Atlantique et la Méditerranée. Le portail du tunnel apparaît, nous y pénétrons. À l'intérieur de celui-ci, le profil s'inverse. Il est en pente jusqu'aux portes de Dijon. 4 km, la traversée est longue à la vitesse limitée de 120 km/h. Le portail sud du tunnel donne sur une plateforme que nous traversons rapidement. Le paysage est magnifique. Les reliefs traversés sur cette section de ligne imposent une belle succession d'ouvrages d'art. Un vrai régal pour les voyageurs du Mistral. En dernière partie, la ligne se trouve en surplomb au-dessus de la vallée de l'Ouche, qu'elle ne quittera pas jusqu'à Dijon. Progressivement, nous perdons de l'altitude. Voici le lac du Chanoine-Quire. Le Mistral ralentit sa course. La vitesse limite est de 70 km/h à l'entrée en gare de Dijon. 4 petits tunnels restent à franchir et nous y sommes. Puis Dijon, premier arrêt pour le Mistral. Il est 15h36, le train arrive à Dijon. La BB 9276 prend la pause, ses deux pantographes levés, sa belle plaque Mistral à l'avant. La rame inscrite dans la courbe fait ressortir l'image harmonieuse de l'ensemble. C'est ici que nous quittons le Mistral. Il conduira dans quelques heures ses voyageurs jusqu'aux magnifiques rives de la Côte d'Azur en gare de Marseille-Saint-Charles. La BB 9276 laissera place à une 141R du dépôt de Nice, briquée comme il se doit, à la différence des autres machines de la série. Tâcheronne discrète mais encore bien efficace en cette année 1963, l'électrification de la ligne viendra, mais il faudra encore attendre plusieurs années. Au revoir donc à ces belles voitures Mistral 56, à leur confort et à leur climatisation obtenue grâce à la présence du fourgon générateur.
indépendamment du mode de traction. Dans quelques heures, elles croiseront en gare de Valence leur sœur du train 2 sur le chemin du retour.